Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de David Furcage, président d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David. Alors, on va parler avec vous des indices, notamment l'Eurostoxx 50. C'est un indice que vous suivez particulièrement. Dites-nous quelles sont vos recommandations. Alors sur l'Eurostoxx 50 par rapport à la semaine dernière et maintenant depuis un certain temps, on peut observer que celui-ci n'inscrit pas de nouveaux sommets significatifs. Et la semaine dernière, donc, nous subodorions ce ralentissement en montrant quelques divergences de RSI. C'est toujours des divergences qui sont en action et donc celui-ci est en train de ralentir et parvient difficilement à faire un peu à la traîne. Vous voyez que là, entre le point A et le point B, finalement, pas de nouveaux sommets significatifs. Des divergences d'indicateurs. Donc en fait l'indice est en train de, là on peut observer justement le RSI, et celui-ci est en train de s'épurer. Et finalement on passe dans une phase de consolidation de court terme, bien que la tendance reste à moyen long terme tout à fait positive. Alors le DAX également, c'est un indice allemand donc, qui a très bien performé ce premier trimestre. Est-ce qu'on peut selon vous rester acheteur du DAX ? Ah oui, tout à fait. Alors celui-ci, effectivement, reste l'indice phare en termes de performance par rapport aux différents indices européens. On peut observer sur le graphique l'évolution relative des différents indices européens, donc le DAX en rouge, en vert le CAC 40, par rapport à l'Eurostoxx 50. Et ce que l'on peut observer, c'est que la courbe rouge progresse régulièrement, et donc le DAX 30 est l'indice surperformant de la zone euro, et donc c'est celui qui est surpondéré dans les portefeuilles. Donc ce DAX 30 reste en tout cas l'indice surperformant. Cela dit, sur le dernier temps, on peut observer donc sur le graphique suivant qu'il est en train de stagner. Donc voilà, rien de très grave, il reste sur ses précédents sommets historiques. C'est un indice qui est largement à conserver au-dessus de, j'arrive pas très bien à lire le niveau, 11 412 points, sans problème. Mais là, il ralentit, vous voyez que depuis une semaine ou deux, donc quand on en a parlé la semaine dernière donc sur ce plateau, eh bien, on anticipait en fait un ralentissement du mouvement. C'est bien ce qui se matérialise maintenant sur cet indice, bien que ce soit l'indice le plus fort. Et donc, c'est un peu, ça invite à la prudence, puisque l'indice le plus fort qui ralentit. Donc, il faudra rester prudent sur le prochain les temps. indices, oui, tout à fait. Alors, justement, sur le DAX, ce qui est intéressant de voir, contrairement à l'Eurostoxx 50, c'est que l'indice allemand a cassé sa borne du canal. On est sorti par le haut assez fortement. Est-ce que, selon vous, on pourrait réintégrer justement ce canal haussier dans lequel le DAX évolue depuis plusieurs mois ? Alors, le réintégrer, s'il y a un mouvement correctif, ce sera un mouvement un peu salvateur, puisque là, le marché monte à progress one way quasiment depuis le début de l'année. Oui, c'est quelque chose qui serait faisable, réalisable. Cela dit, il y a quand même un niveau à rompre à court terme, qui sera le niveau des 11 412 pour quand même réintégrer le canal. Voilà. Mais c'est pas un gros enjeu en fait. Structurellement, ça reste largement haussier. Si ça réintègre le canal, et voilà, ok, tant qu'on reste largement au-dessus des niveaux de support que j'ai indiqués, il n'y aura pas de souci par rapport à l'évolution du CAC. Alors, du DAX, pardon. Sur le CAC justement, Oui. qu'est-ce que vous recommandez? Parce que c'est vrai qu'on a aussi une belle performance, un peu moins forte que le DAX, mais quand même très honorable. Est-ce qu'on peut rester également là, viser un peu plus que les... Alors, on a toujours l'objectif des 5100 points. Est-ce qu'on peut même aller là et puis surtout aller un peu plus haut? C'est sur le CAC, donc celui-ci surperforme un peu en tout cas le DAX. Donc si sur le DAX je commence à être un peu prudent, ça signifie que sur le CAC ça va être de plus en plus difficile d'inscrire de nouveaux sommets significatifs. Celui-ci évolue, on va dire, de manière positive au-dessus de 4868, donc on reste bien positionné. Cela dit, si on regarde le graphique suivant, donc un graphique en fréquence horaire, on peut observer qu'il y a quand même maintenant une entrée en consolidation sous 5100 points. Vous voyez, 5100 points qui a été testé à 3 reprises.
Et ce que l'on peut observer, c'est que le marché a de plus en plus de mal à franchir ce niveau clé. Et la moyenne mobile de long terme, donc à 100 périodes, vous voyez qu'elle est en train de s'aplatir. Donc je pense clairement qu'on rentre là dans une phase de consolidation dans laquelle il sera de plus en plus difficile de franchir, d'inscrire de nouveaux sommets significatifs. L'autre indice chouchou des investisseurs, c'est le Nikkei, l'indice japonais qui performe bien également. Est-ce que vous recommandez de se positionner sur l'indice? Le Nikkei, alors il y a en fait il y a la zone Asie, la zone euro et la zone US. La zone US est en pleine stagnation. Si on regarde le S&P 500, ça fait longtemps qu'il évolue, quelques temps qu'il évolue latéralement. Il y a les indices européens qui profitent d'un mouvement de réallocation d'actifs donc vers la zone euro, ça c'est clair, qui inscrivent de nouveaux sommets. Et il y a le Nikkei qui est extrêmement fort donc ce graphique représente l'évolution du Nikkei en fréquence weekly, donc hebdomadaire. On voit qu'on peut observer qu'il a franchi une oblique descendante et qu'il est sorti d'un flag, donc cette petite consolidation de court terme pour aller chercher en fait un niveau clé à 20 815 points. Donc c'est vraiment un indice qui est extrêmement fort, qui est plus fort que les indices européens. Donc en termes de puissance, il y a l'indice Nikkei qui est le plus fort en ce moment, les indices européens qui sont sensiblement moins forts et enfin les indices américains qui eux stagnent depuis pas mal de temps. Alors vous suivez également des valeurs régulièrement, vous venez sur ce plateau pour nous donner des idées de trading. Aujourd'hui, quelle valeur avez-vous sélectionné? Alors, je fais un suivi de ce que j'avais raconté la semaine dernière et je m'étais intéressé à un secteur qui est un petit peu sous-performant, qui est le secteur de l'industrie et des services. Et parmi les titres, on avait observé le titre Zodiac Aerospace, qui avait formé un V-top, une figure de retournement. On peut observer qu'avant que ce V-top se forme, il y a une accélération quasi continue et exponentielle. Et sous 31,71, on avait signifié que ça pouvait être intéressant de le shorter pour viser 28,95. Et si toutefois on pense que les indices ralentissent, par exemple le CAC sous 5100, etc., ça peut être intéressant donc d'initier un short sur ce titre sous 31,71 pour viser donc 28,95. Donc là c'est pour la vente, donc se positionner à la vente sur Zodiac Aerospace. J'ai toujours un peu tendance à être à contre-courant. Voilà, même le 1er avril. Bon, en tant que ce n'est pas un poisson d'avril et qu'on peut vous faire confiance, tout baigne. Mais espérons, chère Lucie, espérons. Merci beaucoup. Donc, David Furcage, président d'iWave 360. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants après un point pédagogique qui sera sur comment gérer le risque. On se retrouve tout de suite après.